4 semaines. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. waouh, c'est Et même bizarre. franchement, aujourd'hui, on était excités comme des puces. Vraiment. On était Ça en date. mode, non, Vera, ça Ça date. Ça Ça date. Mais on est là. on est trop contente. Franchement. Franchement. Elle a commencé à dire franchement comme moi. En fait, on rigole parce qu'on est dans la joie déjà de vous retrouver, même si voilà, vous allez voir la vidéo après, demain. Mais on est trop contente en fait d'être, de retourner derrière la caméra et de pouvoir parler de Dieu, ce qu'on aime, et parce qu'on a trop de trucs à dire en fait. On a trop de trucs, on se dit même, cette vidéo va durer 2 heures ou quoi? On peut même parler jusque demain, mais on ne peut pas. Malheureusement, mais si on pouvait, waouh. Franchement, on a tellement de choses à dire. Franchement, d'abord, on espère que vous allez bien, qu'on vous a pas trop manqué. On a reçu des messages, etc., d'encouragement et tout. Franchement, merci. Et on espère que vous allez beaucoup aimer cette vidéo. On espère. Parce que aujourd'hui, le thème, c'est ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, ma sœur. Ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible. Et vous allez comprendre pourquoi c'est ça le thème du jour. Il y aura tellement de choses à déballer. Mais on va commencer tranquillou déjà. Tranquille, On va essayer de vous expliquer comment les choses se sont déroulées durant ces dernières semaines. Et voilà. Donc du coup, ma première question pour nous serait de savoir si déjà ça va. Je suis sûre que vous devez vous poser la question, mais est-ce que ça va? Est-ce qu'elles vont bien? Comment elles se sentent? Je suis pas pour toi, Véronica, mais moi, je me sens bien là. Moi aussi, maintenant, ça va. Maintenant, oui. Ça n'allait pas, mais maintenant, ça va. Amen, Maintenant, franchement. En fait, pour introduire un peu le sujet, donc comme vous l'avez sûrement vu dans notre avant-dernier post, avant le Reels, donc Dieu nous avait mis à cœur de nous mettre à part, pour vraiment se soumettre à lui pendant les semaines qui étaient à venir, parce que Dieu, il connaît toutes choses. Il savait la tempête et le vent qui nous attendaient, mais ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il demeure fidèle. Et il est bon, et on a tellement appris des choses, franchement, je sais même pas par où commencer, il y a tellement d'idées en fait. Mais ouais, franchement, personnellement, on va vous dire la vérité de pourquoi on a stoppé, parce qu'on a dit qu'on allait commencer par ça. C'est un peu de ma faute. Mais non. Désolée. Désolée. C'est un peu de ma faute, non. Mais comme Ralphine a dit, on a traversé des tempêtes et beaucoup de chamboulements dont on s'y attendait, mais en même temps, on s'y attendait pas. Et en fait, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très troublée émotionnellement, on va dire, ce qui a fait que j'ai senti que j'avais besoin de beaucoup de recul. Mais au début, mon recul était plus, on va dire, guidé par ma chair, parce que j'ai été très déçue de certaines choses qui se sont passées pendant, allez, de janvier à février, de fin janvier, comme ça, mi-janvier à février. Et ça m'a mis vraiment un coup. Ça n'a pas mis un coup sur ma relation avec Dieu, mais ça a mis un coup sur, allez, comment dire, peut-être sur les missions que Dieu m'avait données et sur la perception. Vous voyez quand vous avez un ascenseur émotionnel, ben j'ai eu ça en fait. J'ai eu un ascenseur émotionnel de dingue. Et un jour, j'ai dit à Rafine, écoute, ma belle, d'abord un jour, j'ai dit à Rafine, mais là, c'était plus à chaud. Écoute, moi, je veux arrêter Vera of God. Je vais supprimer mes réseaux. Impulsivité, drama queen famille. J'ai vu ce message, j'ai prié dans mon cœur, je dis Seigneur, je sais que tout est toi. Je sais que même quand elle l'écrivait, elle le pensait même pas. Ah, vraiment, j'ai dit, je vais arrêter même mes réseaux. Moi, c'est bon, nanani, nanana. Elle m'avait calmée. Mais en fait, je sentais que
je devais vraiment prendre cette pause parce que je n'aime pas être hypocrite et je ne voulais pas faire des choses plus par obligation, vous voyez comme on s'est dit, mais que mon cœur n'y est pas. Parce que là, si pendant 4 semaines, hein, on a Ouais, arrêté, ouais. pendant 4 semaines, on allait continuer à tourner, mon cœur n'allait pas être avec vous. Parce que j'étais tellement chamboulée tête, Mm. dans ma tête, ce qui fait que un autre jour, 1 ou 2 semaines après, j'ai renvoyé un message à Ralphine, j'ai dit, écoute, meuf, je sens vraiment que, en fait, je dois vraiment prendre, mais là, j'étais plus posée. J'ai dit, je sens que faut que j'arrête un temps parce que sinon, je vais arrêter tout court. Mm. Et je lui avais dit, mais toi, continue, fais toute seule et t'expliqueras, ben, aux gens qui suivent nos vidéos pourquoi pendant 2, 3 semaines, je ne serai pas avec toi dans les vidéos. Et je tiens à préciser une chose, franchement, attends, il faut même que je me mette à l'aise. Parce que vous voyez, quand on vous dit que Dieu parle, en fait, il faut savoir que avant qu'elle m'appelle, je me rappelle très bien, je revenais du travail, j'arrive, donc je me gare et je passe devant mon immeuble. Et en fait, je peux même vous montrer l'endroit par lequel je passais. Et j'ai une image de moi tout seul devant la caméra. Et j'ai chassé cette image-là. Et en fait, après, du coup, elle m'appelle, elle me dit ça et je lui dis, mais c'est ouf parce que j'ai eu cette image que j'étais tout seul derrière la caméra et je l'ai chassée. Et puis, du coup, quand j'ai eu un moment de prière par rapport à ça, j'ai reçu un verset, il me semble que c'était dans Corinthiens, pour pas dire de bêtises, de toute façon, on vous le mettra ici, et en fait, qui disait tout simplement qu'on devait se soutenir. Et en fait, vous savez, comment j'aime dire, c'est un ministère, parce qu'on Ouais. parle quand même de Dieu. Dieu nous a appelés à deux. Donc, c'est-à-dire que lorsque une personne passe par des moments difficiles, l'autre doit l'aider à se relever dans la prière, en fait. Et c'est pour tout à chacun que parfois on passe par des moments difficiles, etc. Et je pense, si je peux me permettre, en tout Mm. cas, que pour Véronica, ça lui a aussi permis, en fait, de comprendre vraiment le sens même d'un ministère. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a pris, voilà, son temps de recul, mais je pense que pour les futurs moments, parce qu'il y aura d'autres coups de vent qui vont C'est arriver, ça. elle saura comment gérer la chose, en Mm. fait. Et elle saura que justement, c'est en persévérant dans la mission de Dieu, dans la prière, etc., que, tout simplement, Dieu répondra parce que c'est le Dieu de la providence, en fait. Et moi, comme j'ai toujours dit, il faut toujours laisser du temps aux personnes, aux gens en général, de passer par le chemin par lequel Dieu permet à ce qu'il passe. Mm. Parce que on peut conseiller, on peut parler, on peut dire tout, mais tout à chacun, on fait aussi certaines choses où on a certaines, on va dire, fermes convictions parce qu'on l'a vécu en fait. Ouais. Parce qu'on l'a vécu. Et comme je lui avais dit, moi, il y avait des moments, dans ma chambre, dans le noir, couché, je regarde simplement le plafond. Ne me parlez pas de prière, ne me parlez pas de jeûne. J'étais juste là, je pleurais, etc. Pourtant, on Eh, m'appelait, on me conseillait, on me disait non, faut faire ça, nanani, nanana. Mais il faut que parfois tu passes par certains moments pour comprendre les c'est choses. ça. Et ce mois-ci, si je vous dis combien de fois j'ai pleuré, je crois tous les 2 jours. Et le jour où j'ai dit à Ralphine, c'était un jeudi, je crois. Mm. Vendredi, ma mère m'appelle parce que Ralphine, ben dans leur moment de prière, elle avait dit parce qu'ils avaient reçu un message en fait concernant moi hein, par Ouais, rapport à Vera of God. ouais. Et donc du coup, Ralphine a expliqué la situation et ma mère qui m'appelle en mode, tu sais, Véronica, en mode elle essaye de me remonter mes pieds calmement. J'ai dit, s'il vous plaît, moi, pour le moment, faut me laisser tranquille. Depuis le début de ma marche, c'est que les autres, j'en peux plus. Nani, nana, il se passe des choses. Et j'ai dit, en fait, j'ai fait comprendre à ma mère, j'ai dit, tu vois là, si je prends pas mon temps de pause, à un moment, je vais pas lâcher Dieu, ça jamais de la vie, mais j'allais avoir tellement Une pression. une pression qu'à un moment, ça allait être un trop plein pour moi. Et le diable a travaillé dans mes pensées, mais ça, on vous l'expliquera. Mais moi, c'était vraiment Dieu m'avait prévenu, en fait, de Mm. ce qui allait se passer. J'avais rêvé en décembre, hein. Ouais, en Ouais. décembre, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve. Et donc, moi, je savais. Et en fait, ce rêve s'est totalement réalisé. Mais vous voyez, quand je vous dis totalement réalisé, c'est totalement réalisé. Et moi,
en fait, après, c'est depuis septembre que je prie, hein, donc je pense que il y a certaines armes que je n'ai peut-être pas encore ou une certaine maturité, on va dire que je n'ai pas encore. Et donc quand j'ai vu ce moment arriver, ce qui m'a fait tenir, c'est que Dieu m'a prévenu en fait. C'est ça qui m'a fait tenir. Mais ça n'a pas empêché que ça m'a mis mal. Vous comprenez? Ça m'a mis tellement mal. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là, c'est que je n'ai pas abandonné Dieu parce que aujourd'hui, moi, je sais d'où Dieu m'a prise. Donc même si je peux avoir des moments de bas, peu Mm. importe combien de temps ça dure, hein, en fait, j'avais toujours ce truc que Dieu, je sais d'où Dieu m'a prise et surtout en fait pendant ces 1 mois-là, Dieu m'a jamais autant parlé. Je pense que Mm. depuis le début de ma marche, j'ai reçu, il m'a réconforté, il m'a parlé dans toutes les fois, mais ça on va vous expliquer dans la vidéo. Et donc c'est pour ça, entre guillemets, qu'on va dire ben, que on a pris cette pause là et pour revenir plus fort, avec plus de sujets. Et comme on dit, Dieu permet toutes choses, hein. Même si le diable, il est peut-être derrière certaines choses, c'est Dieu qui permet et Dieu, il sait pourquoi on avait besoin de ce temps de pause. Mm. Et surtout aussi, je pense en fait que, comme je disais tout à l'heure, que ce moment a permis aussi à ce qu'on puisse vraiment faire la différence entre les émotions Mm. et la foi. C'est-à-dire que, pourquoi je dis émotion? Parce que parfois on peut se sentir hyper heureuse et on se dit, ouais, non, franchement, je suis heureuse parce que j'ai la foi et tout, nanani, nanana. Et après, on se sent peut-être déçu ou en colère ou triste et on a l'impression de plus avoir la foi. Mm. Mais en fait, c'est parce qu'on se laisse guider par cette émotion. Mais la foi, en fait, c'est peu importe ce qui se passe. Et en fait, je pense qu'il faut ce moment-là pour comprendre ces choses-là parce que, comme elle l'a dit, Dieu lui avait parlé. Et moi aussi, je suis déjà passée par des moments où, et jusqu'à maintenant, hein, Mm. où Dieu me parle. Parce que moi aussi, il y a eu des choses qui se sont passées que j'étais là en mode, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais en même temps, il m'avait parlé, il m'avait donné des messages. Et en fait, ça s'accomplit. Et quand ça s'accomplit, mais en fait, le truc aussi, c'est que, vous voyez, en tant qu'être humain, malheureusement, et c'est pour ça que, ben, on va en parler, il faut se soumettre complètement à Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça la tâche la plus Mm. difficile en tant C'est qu'être humain. ça. C'est de C'est pas d'être, s'inquiéter. c'est ça, et de Mm. dépendre de De Dieu Dieu totalement. totalement. Parce que on peut appeler ça un manque de foi, non, un peu. Mais oui, bien Quand même. sûr. Oui, Parce oui, que oui, dans oui, la oui. parole, il y a écrit à chaque jour suffit sa peine et à la base, on n'a pas insécurité de quelque chose. Même si aujourd'hui, il nous arrive à quelque chose de ben, ce qui s'est passé, même toi par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, Mm. nous, en fait, on réagit par notre chair, C'est ça. tu vois. C'est vraiment ça. C'est nos émotions. Et en fait, c'est ça et c'est pour ça qu'on va en parler aussi des pensées, parce que tout Mm. commence par là, en fait. Tout commence par là. Et c'est ça qui ronge, on va dire, cette foi qui s'établit en nous. Mais Dieu, il est bon et il est fidèle et il fait en sorte qu'on passe par ces choses-là, en fait, pour que notre foi puisse grandir. Mais il est vrai que quand Dieu parle, bah, on s'imagine toujours les choses d'une certaine manière. Ouais. Vous voyez, genre On se dit, ah, je vais donner vas-y. un bête exemple. Je dis pas que c'est mon cas, mais je vais donner un exemple au hasard. Admettons que Dieu vous dise, ben voilà, le 30 septembre, tu seras enceinte. Ah ben nous, on va s'imaginer, ah ben voilà, le 30 septembre, euh, je vais faire mon test de grossesse et je vais voir que je suis enceinte. Ou peut-être entre-temps, on aura peut-être rêvé qu'on a des jumeaux, des triplés, etc. Et on commence déjà à se faire des idées, etc. Ou on va se dire, oh mais je comprends pas parce que là maintenant j'ai pas encore rencontré une personne. Comment ça le 30 septembre, moi je vais Mm. tomber enceinte? Et on voit que la date avance, on voit qu'on est déjà en mois d'août. Mais Seigneur, moi je vais même pas rencontrer ma personne le 30 septembre. Et en fait, ça se trouve, quand Dieu il dit ça, c'est spirituel. C'est pour dire que, par exemple, tu as rencontré une personne, tu t'es marié, le 30 septembre, le Seigneur a déjà mis cette semence en toi. Et par ta foi, en fait, quelque temps après, tu auras ta bénédiction. Et en fait, non seulement on a tendance parfois à mal traduire les choses, mais on les imagine comme nous, on le voudrait, en fait. Mais Dieu, en fait, il fait les choses de par sa manière et il sait pourquoi et il sait comment, parce qu'il sait ce dont nous, on a besoin plus que nous-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, je ne me connais pas. Aujourd'hui, moi, Ralphine, je peux pas dire, ouais, non, je me connais de ouf. Non, je me connais pas. Parce que la Ralphine que je suis aujourd'hui, si j'étais retournée en arrière à la Ralphine de ses 21 ans,
jamais j'aurais imaginé, par exemple, être derrière la caméra à parler de Dieu. Jamais j'aurais imaginé faire le métier que je fais actuellement, d'avoir les amitiés que j'ai, etc., les convictions que j'ai, etc., les projets et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais d'autres aspirations et je pensais me connaître. Mais on se connaît jamais à 100%. C'est Dieu qui nous connaît et qui sait exactement ce dont on a besoin. Et moi, je dirais toujours, Dieu, il est tellement bon parce que il préfère largement qu'on soit mal Mm. pendant un temps, juste le temps en fait de nous forger et de forger notre foi pour après arriver en fait à on va dire au level auquel il veut qu'on arrive Ouais. quoi. Et tu sais que j'étais même en train de penser, je pense que parfois Dieu il permet certaines choses pour que nous, on puisse voir aussi qu'on a encore des failles. Parce que tu vois, quand tout va Mmh, bien, quand tu es au début de ta marche, souvent tout va bien, tout est tout rose. Donc, mmh, tu as l'impression que Dieu t'a donné une paix de dingue, qu'il a effacé tous tes défauts. c'est Et en ça. fait, quand tu es dans une situation ben, comme la mienne, comme j'étais, j'ai vu qu'en fait, ma colère, je l'ai toujours. Même si elle reste, Mmh, maintenant, elle est un peu plus intérieure. Enfin, non, parce que je vais remettre cette colère sur ma mère. Tu vois, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait du mal, mais comme Dieu m'a dit, garde silence. je Je comprends. combattrai pour toi. Je vais garder silence envers cette personne. Mais ma frustration, ma colère, je vais la remettre sur mes proches. Tu vois, Mmh, donc, Dieu te montre en fait une faille qu'il y a encore chez toi à c'est travers vrai, ces épreuves-là. c'est vrai. Là, écoute, là, tu as encore ça que tu dois Mmh, travailler. Tu as ta patience, tu as la douceur. Tu vois, moi, mmh, j'essaie, il y a ouais, plein de trucs comme ça. Tu vois, mais c'est à travers tout ce mois-ci, en fait, j'ai vraiment vu que Dieu m'a montré encore toutes les failles que j'ai. Mais mmh, vraiment, il m'a vraiment montré encore que, hé, Véronica, il y a ça, ça qui va pas. Et c'est mmh. caractère, moi. C'est pas, allez, pas dans la chair, pas dans, allez, on va dire je bois, je fume. Ouais, ouais. C'est vraiment moi plus Le caractère, caractère et ouais. peut-être des blessures qui peuvent refaire surface Mmh, quand tu as une situation, tu ouais. vois que Dieu te montre que, ah, regarde là, ta blessure elle remonte, donc tu Mmh, dois faire une restauration de l'âme par rapport à c'est ça. En ça. fait, il va créer une situation, mais qui Pour va remettre à te, la surface les voilà, choses. plein de Non, trucs. c'est vrai. Et pour ma part, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment la foi. Mmh. C'est-à-dire que, pas pour dire que je n'ai pas foi en Dieu, parce que j'ai foi en Dieu, mais je pense qu'en fait, et comme je disais à Véronica, je pense que Dieu, avec moi, il fait du level up. Ouais. Genre, j'ai une situation X qui m'est arrivée, eh ben, il va faire en sorte que la situation d'après soit encore pire que celle d'avant. Mmh. Mais vraiment, et en plus, souvent, c'est soudain et agressif, vous voyez, Mmh. assez, on s'arrache les poils un peu, vous voyez. Mmh. Et en fait, c'est tellement parfois choquant sur le moment même que t'es chamboulé. Et en fait, comme je lui disais tout à l'heure, moi, malheureusement, j'ai cette tendance à réagir un peu en retard. C'est-à-dire que je pense que c'est lié à mon passé, à mon enfance, etc., à toujours avoir tout gardé pour moi. Mmh. Donc du coup, en fait, quand il y a une situation choquante qui m'arrive, je ne réagis pas toujours sur le moment même. C'est-à-dire sur le moment même, je vais peut-être être, enfin, pleurer de colère ou de choc, mais je ne vais pas vraiment réagir. Et c'est le lendemain que je vais vraiment réagir Mmh. et que, genre là, il y aura une porte, malheureusement, parfois je laisse une porte ouverte aux mauvaises pensées. Mmh. Et en fait, vous voyez, le diable, il est vraiment subtil parce que il y a des pensées que je sais que j'ai éradiquées et que je ne pense plus comme ça. Par exemple, je n'ai plus, on va dire, cette pensée de victime de dire, oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Ouais, Ça, j'ai toujours exactement. dit non, plus jamais. Mmh. Mais le diable, il va revenir vers d'autres pensées en mode, oui, mais Dieu, euh, ce qu'il t'a promis, il l'a promis, mais dans sa promesse, il y a un autre acteur. Si cet acteur-là refuse la bénédiction de Dieu, Mmh. toi, ça affecte en fait ton La chemin, bénédiction, ta ouais. bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le diable, il rentre subtilement en Ah, mode. Et en fait, tout à l'heure, il rentre. je viens de me rappeler tout à l'heure quand j'étais en voiture, à un moment donné, je me suis dit, mais Dieu, il va jamais me donner une promesse ou me montrer des choses pour que après je sois frustrée. Et puis j'étais vraiment en mode, mais le diable, c'est un C'est un menteur. malade. En fait, c'était vraiment, c'est bizarre. J'avais cette pensée, je me suis dit, mais pourquoi Dieu va me montrer des choses et me donner une promesse qui implique d'autres personnes Mmh. et que moi je me dise, ah, mais ces personnes-là, il suffit qu'elles refusent, etc. et tout.
Mais non, en fait, Dieu, il va jamais te montrer une chose qui va Qui est te mettre, qui est fausse. fausse et qui va te mettre mal. Vous voyez? Et si il te le montre, c'est parce qu'il sait que tu as les épaules pour pouvoir prier pour cela, justement. Que là où l'ennemi voudra rentrer, justement, que toi tu sauras prier pour. Et en fait, il faut savoir que la prière, c'est pas simplement aussi le fait que, voilà, par la prière, telle chose n'est pas arrivée, parce que Dieu protège en toutes circonstances. Vous voyez, il y a des personnes, par exemple, qui sortent le matin, qui n'ont pas prié ni rien, mais qui sont protégées par le Seigneur. Et il y a des Mm. personnes que Dieu leur montre, attention. Si on t'agresse, t'agresse. Et bam, là, en fait, si on t'agresse, tu peux répondre, hein, mais par sagesse. En fait, Ouais. c'est vraiment ça, dépend de Dieu. Par exemple, tu as un taf de tes rêves, mais aujourd'hui, tu dois consulter Dieu pour savoir si c'est Mmh, dans là, c'est là-dedans que Dieu te veut. C'est ouais, dans tout, en fait, dans c'est tout. dépendre de Dieu. Et Ouais. ça, c'est, franchement, on va pas mentir, ça sert à rien de faire les gens parfaits ici, non, Non. parce que c'est pas le but et on sera toujours des personnes imparfaites, mais Mmh, c'est très dur de c'est pas dépendre évident. de Dieu. C'est très dur. Parfois, tu as des journées, tu as juste envie d'être là, chill, et toute la journée, tu te dis, purée, je dois lire ma Bible. Vous voyez, Mmh, parfois, c'est dur, hein, et la vie chrétienne, c'est un combat permanent. On va pas mmh, se mentir. Et même nous, aujourd'hui, on vous parle, mais moi, il y a des fois, je suis là, et je dois lire ma Bible, et je dois lire ma Bible, et puis, il y a même des fois, tu vois, tellement je me dis, je vais dans ma chambre, chaos technique, je prie 5 minutes, je dors, j'ai pas lu ma mmh. Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est très rare, hein. Mais euh, tout ce mois-ci, j'ai eu quand même beaucoup de fois ça. Vous voyez? Mmh, Parce que le diable avait pris trop de place dans mes pensées. Trop de mmh. place. Mais ça, je vais vous parler de ça un peu plus et je vais vous montrer je vais vous dire les dingueries que le diable avait mis dans mes pensées parce que c'est très, très grave comment le diable peut rentrer dans tes pensées et te faire croire. Et Mmh. si tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu te laisses guider par tes pensées, C'est ça peut faire des chaos ravages. Ça peut technique. faire des ravages. Chaos technique. Et c'est tellement vrai par rapport à la dépendance. Mais vous savez, en fait, et c'est là où je me dis, le diable, il est fort quand même. Et il faut pas sous-estimer, raison pour laquelle il faut vraiment toujours se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est que, pour ma part, pour toutes les fois où, par exemple, j'ai eu cette pensée de ah, je dois lire ma Bible, mais je suis KO et tout, je me force, je prends, je vous assure que je prie, même pas, je tape même pas la prière de 4 heures, hein, juste prière Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, guide-moi, éclaire-moi dans ta parole. Je lis la parole, que même je regarde l'heure de mon téléphone, je fais oh, ça fait 30, 40 minutes, 1 heure que je suis dessus, donc puisque avant d'ouvrir ma Bible, j'étais hyper fatiguée. En fait, le diable va vraiment faire en sorte de nous priver de ce qui nous met la vie en fait. Mm. Il faut vous dire que la parole de Dieu, c'est de la nourriture. On se nourrit en fait. On nourrit nos pensées, on nourrit notre esprit avec la parole de Dieu. Et en fait, il faut le faire tous les jours. Et le fait que tu skippes des moments de lecture de la parole, dans un premier temps, tu as l'impression que c'est rien. C'est comme par exemple quand aujourd'hui tu manges mal ou tu manges pas, sur le moment même, ça te fait rien. Mais au bout C'est du après. quatrième, cinquième, sixième jour, vous commencez à sentir, et c'est la même chose avec la parole de Dieu, vous commencez à sentir qu'il y a un éloignement par rapport à Dieu, vous commencez à sentir qu'il y a des choses qui vous irritent facilement, en fait, et vous essayez de faire des choses par la chair, de vous efforcer vous-même en mode, bon, fais un effort, mais c'est pas comme ça en fait. Normalement, c'est Dieu lui-même Mm. qui en fait te conduit et tu te laisses conduire. Et c'est ça la tâche difficile réellement. C'est pas d'être conduit, pardon, mais c'est de se laisser conduire. C'est ça qui est difficile. Parce qu'en fait, on est tellement accroché à nos fondements, à nos forteresses, à nos convictions. Et même si on est en Christ, il y a des choses qui doivent être coupées encore, hein, bien Ouais, évidemment, bien pour tout sûr. à chacun d'entre nous. Et c'est ça la tâche difficile. Ouais. Et à chaque fois que Dieu va t'élever, il y a des choses qui vont remonter. Il y a des choses qui vont remonter. Et Dieu veut les briser, il veut les briser. Et tu devras encore plus te soumettre à l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui rend la tâche en mode, ah, Compliqué. Seigneur. Bonne chance. Mais bon. Mais j'ai vu une vidéo entre parenthèses d'une fille il y a là quelques jours, qu'elle a mis le plus gros combat, c'est de passer du temps avec Dieu. Tu vois? On est Hmm, très combattu quand tu veux passer du temps avec Dieu. trop, 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 trop. Donc, Pourtant, quand tu passes du temps avec,
Franchement, je vous dis pas ça en mode de la fille spirit de ouf. Non, franchement, pour toutes les fois où j'avais la pensée de oh je suis fatiguée ou nanani nanana, que j'ai juste forcé mon corps. Vous voyez, comme pour tout, comme pour le travail par exemple. Tous les matins que vous êtes là en mode ah nanana, mais quand vous voyez votre paye fin du mois, vous êtes quand même content d'être parti, de vous êtes forcé le matin à vous réveiller pour aller au taf. Et c'est la même chose en fait quand quand genre tu te forces juste un peu à lire ta Bible ou à passer du temps dans la prière, le Seigneur, en fait, il te fait tellement du bien. Et je dis ça parce que, par exemple, Véronica, quand tu avais commencé à ouvrir, tu te rappelles la fois où tu avais acheté ta Bible? Elle l'a ouvert comme ça. Hein. Elle l'a ouvert comme ça. Juste, ben voilà, pour lui, parce qu'elle avait acheté une nouvelle Bible. Dieu m'a donné une réponse de dingue. Même moi, en fait, quand elle me lisait le verset, j'ai fait. Ouais, non, c'était une dinguerie. En gros, là, c'est une réponse, en fait. Là, en fait, je pense que si tu n'as pas compris, c'est que tu es illettré. C'est une dinguerie parce que le matin, j'avais fait une prière. J'avais dit, Seigneur, hein, si tu veux vraiment me montrer des choses, là, me confirmer ça, montre-moi un signe aujourd'hui. Parole. Je devais dire quoi, ok. Mais c'est là que tout a commencé, enfin, déjà un peu avant. Mais c'est bizarre, hein, parce que malgré que Dieu me parlait, c'était compliqué. En fait, c'était compliqué d'accepter parce que j'étais prise par mes sentiments. Ouais, c'est ce que je dis, les émotions. Ouais, tu te rappelles? En fait, je ne dis pas que, parce que très souvent, vous voyez, les gens, qui, on va dire, ne sont pas chrétiens ou du moins ont une certaine limite dans leur croyance par rapport à Christ, ils vont te dire oui mais les émotions quelque part c'est le signe que ça va bien ou ça va mal. Non en fait, parce qu'en fait malheureusement nos émotions changent par rapport aux circonstances, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ta foi doit rester la même également aussi parce que Dieu est le même. Et j'ai toujours dit, et franchement, l'autre fois je m'étais fait la réflexion et je me suis dit mais c'est trop vrai. Quand on dit que Dieu est bon, en fait, ce n'est pas un compliment en mode Dieu est bon quand on est béni. C'est sa personne. La personne, c'est Dieu est bon en fait. C'est-à-dire, peu importe ce par quoi tu passes, sache que Dieu est bon parce que s'il te fait passer par telle épreuve ou devant tel obstacle, c'est parce qu'en fait, il sait derrière la bénédiction qu'il y a derrière. Il sait, et bénédiction, c'est pas toujours matériel, hein. Parfois, c'est tout simplement spirituellement que tu grandis ou tout simplement qu'il y a un enseignement riche pour toi, pour ta marche, pour te préparer à être une certaine personne ou pour te préparer à avoir plus de responsabilités à un certain aspect de ta vie. Et en fait, c'est vraiment dingue parce que on dit souvent Dieu est bon quand on est béni, mais Dieu est bon en tout temps en fait. Et sa fidélité et sa bonté ne changeront pas parce que aujourd'hui je suis en colère, aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui je suis confuse. Non, il reste bon en fait. C'est pas parce que moi je ne comprends pas les choses que Dieu n'est pas bon en fait. Et c'est pour ça que c'est très très dangereux de se fier à ses émotions, parce que si on se fie à nos émotions, ça voudrait dire que notre foi elle n'est pas ferme en fait. Ça veut dire que notre foi elle vacille. Et je pense que je vous apprends rien qu'une foi qui vacille, ce n'est pas agréable devant Dieu. Il faut avoir une foi ferme et rester ferme en fait devant Dieu en fait. C'est ça. Donc voilà, bon, une très très longue introduction. Mais bon, vous le connaissez déjà, hein. Parce qu'on n'a pas dit. On a dit que ce n'était que l'intro. Ah oui, ce n'est que l'intro. Donc du coup, comme on vous a dit, le thème c'est ouvre ta Bible. Et ça va se passer en 3 parties. La première partie, c'est pour mettre en avant le fait que tout simplement la parole de Dieu est le meilleur moyen de communication. La deuxième partie parlera du fait que on doit vraiment se fier à la parole de Dieu et pas uniquement, pas à nos pensées ou aux hommes. Et la troisième partie parlera tout simplement du fait que dans la parole de Dieu on trouve tout. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. De toute façon, on va développer tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vais partager avec vous une parole dans le livre de Jean, au 1er verset, qui dit « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » En fait, je pense que c'est très explicite. Ah,
J'ai lu ça hier. Ah ouais? Ouais. En fait, hier, parce que moi, tu sais que j'ai jamais lu Jean. Et Ah. hier, je me suis dit, je vais un peu lire Jean. Hmm. Parce qu'on dit tout le temps dans Jean, c'est l'amour de Dieu. Ouais. Et j'ai lu les 5 premiers chapitres, pourtant j'étais KO. Ah, tu Mais j'ai vois. lu, ouais, j'ai trop kiffé. Ah, voilà. Moi, je vous dis, franchement, c'est pas parce que, mais la Bible, les agous. Vraiment. Et en fait, là, bah, là, déjà, on nous explique la parole était Dieu. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui vous parle. Vous voyez, parfois, les gens, ils disent, ouais, mais l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout se complète. Dieu est parfait. Et vous savez, lorsque vous avez des difficultés à lire votre Bible, franchement, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Dans quel sens? Pas pour vous dire que hein, vos âmes mystiques ou quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Qui es-tu, toi? Vas-y, mon aïeul mystique, Mystique, hein? hein? Non, mais c'est dans le sens où, en fait, l'ennemi est en train de travailler, en fait. Et comme j'ai toujours dit, on peut pas, enfin, comme la parole de Dieu dit plutôt, pardon, on peut pas servir deux maîtres. On sert soit le Seigneur, soit l'ennemi. Soit on se laisse guider par le Seigneur, soit on se laisse guider par l'ennemi. Et le fait d'alimenter certaines pensées ou de laisser certaines pensées s'alimenter en vous, ben, vous bloque en fait tout simplement dans votre marche et ne vous permet pas en fait de recevoir la part de bénédiction que le Seigneur a pour vous. Ce qui est tellement beau dans la parole de Dieu, c'est que, vous voyez, Dieu se révèle de manière différente pour tout à chacun d'entre nous. Il y a certaines personnes qui vont dire, franchement, Dieu il s'est révélé à moi comme père. D'autres vont dire, voilà, il s'est révélé à moi comme un fidèle ami. Il y a plusieurs, par rapport à l'histoire de chacun, hein, ça ne change pas le fait que Dieu est tout, bien évidemment, mais par rapport à ton histoire, Dieu va se révéler à toi d'une certaine manière. Et en fait, dans la parole de Dieu, on voit ces différentes facettes. On voit que Dieu, il guide. On voit que Dieu, il délivre. On voit que Dieu donne l'intelligence. On voit que Dieu donne la sagesse. En fait, il y a tellement d'aspects, tellement de versets qui appuient ces aspects. Par exemple, le fait que Dieu il sauve, on peut le lire dans Jacques 1 au verset 21. Et que la parole de Dieu est une épée, on peut le lire dans Éphésiens 6. Le fait que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, donc une lumière sur notre chemin, nous éclaire, on peut le lire dans Psaume 119. Il y a tellement de versets que je peux vous citer et de toute façon, on va le mettre aussi dans la barre de Mm, description parce que je pense que c'est très important d'avoir des versets par rapport à certaines situations mm. et de pouvoir tout simplement se référer et les lire. Et en fait, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est que chaque circonstance, en fait, est traitée dans la Bible et permet tout simplement de faire en sorte que nos pensées puissent être bien alimentées pour chaque situation. Ouais. Aussi, pourquoi vous devez ouvrir votre Bible? Parce que la parole de Dieu affecte en fait nos pensées. Vous voyez, autant il y a des mauvaises pensées, autant en fait il faut nourrir nos pensées par la bonne parole qui est la parole de Dieu en fait. Et donc c'est pour ça que Dieu nous dit de méditer sa parole jour et nuit. Ça c'est dans Josué 1:8, Mm. si je ne me trompe pas, où il dit médite ma parole jour et nuit. Et dans Philippiens 4:8, dans Philippiens 4:8, il nous dit, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. En fait, par là, Dieu, il nous montre que on doit constamment se nourrir de bonnes paroles, de bonnes vibes, comme on aime bien dire, de bonnes choses, parce que nos pensées, même psychologiquement, c'est prouvé. Et un jour, j'étais choquée. Notre cerveau retient 90% de négatif. Donc, c'est-à-dire que sur une journée, 90% de nos pensées vont être négatifs. Vous comprenez? Parce que l'être humain, on est composé comme ça. Mais Dieu, comme il sait ça, il connaît l'être humain plus que nous-mêmes. Il nous demande quoi? De méditer sa parole jour et nuit pour éviter de laisser le diable en fait rentrer dans nos pensées. Parce que Mm. lorsque on laisse le diable rentrer dans nos pensées, en fait, c'est là que ça peut affecter notre foi. Même si
nous ne faisons pas des péchés comme on pense, entre guillemets, on se dit oui, mais j'ai des mauvaises pensées, mais je ne pêche pas, Hmm. je ne fornique pas, je ne vais pas en boîte, etc. Mais en fait, le diable, il va commencer par ces mauvaises pensées-là. Oui. Il va commencer par te mettre des idées dans la tête. Il va commencer par te dire, ah, mais va faire ça une fois. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est ce que j'ai eu pendant là, ma période là, où ça n'allait pas trop. En fait, le diable, il jouait avec mes pensées. Et Hmm. comme j'ai laissé cette porte ouverte, en fait, c'était de pire en pire. C'était de pire en pire. Mais j'ai tellement attrapé une crainte de Dieu que malgré que j'avais des mauvaises pensées, il y avait des choses que je n'allais pas faire. Par exemple, moi je suis en abstinence, je ne fornique plus. J'avais des pensées où le diable me disait, mais en vérité, regarde, les chrétiens, c'est comme ça, non? Ils sont comme ça. En vérité, retourne dans le monde. Hein? Les gens du monde, ils sont même moins sournois que le monde chrétien. En fait, j'avais toutes ces pensées-là. Euh, le diable qui te met des pensées, en vérité, pris toute seule à la maison, va même plus à l'église. Vous voyez, plein de trucs comme ça dans le sens où pour te faire chuter Hmm. petit à petit. C'est bien de prier à la maison, mais moi, je sais que moi, il me faut une discipline. Moi, je suis comme ça, même à l'école. Pourquoi je n'ai pas été à l'université, mais à la haute école? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'un suivi. Vous voyez, je suis pas quelqu'un euh, qui sait, entre guillemets, on la lâche comme ça. Et de Oui, toute manière aussi, la Bible nous le demande, hein. c'est ça. Il faut aller à l'église. Je sais très bien, c'est pas pour te couper, hein, Ouais, non, non, t'inquiète. mais je sais très bien que, ben, je pense qu'on est plusieurs à avoir connu des déceptions avec les Hum, églises. Ici, c'est une parenthèse, qu'on a connu des déceptions avec l'église, ou parfois même des membres de l'église, ou tout simplement t'es allé à l'église, t'as ouvert ton cœur, malgré toutes les choses que tu as entendues. Et comme par hasard, quand tu es arrivé, il y a une tantine qui t'a regardé d'autant en bas, qui t'a critiqué, etc. En fait, vous savez, les gens, en général, j'ai l'impression qu'on cherche parfois des justifications que pour ne pas se rapprocher de Dieu. La première raison pour laquelle vous allez à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Et c'est pour pouvoir honorer la parole de Dieu qui nous recommande d'aller à l'église, qui nous recommande d'avoir une communion fraternelle. Vous n'allez pas pour les gens. Au travail, vous allez pour un salaire. Vous n'allez pas pour les gens. Lorsque votre collègue vous parle mal, lorsque votre collègue vous regarde d'autant en bas ou autre, vous, entre guillemets, mordez sur votre chic parce que vous savez que vous êtes là pour une raison pour de spécifique, l'argent. pour l'argent. Et c'est la même chose pour l'église. C'est-à-dire que ce qui n'est pas bon, vous ne le prenez pas. Mais ce qui est bon, là où le Seigneur vous nourrit, vous le prenez. Parce que la parole nous le recommande et Dieu sait pourquoi il nous le recommande. C'est bien la technologie, le fait que maintenant on peut regarder des prédications à la TV, etc. Mais sachez déjà que pour la plupart du temps, les prédications maintenant c'est devenu on choisit. Oh non, ce sujet-là, j'ai pas envie, j'ai envie d'écouter telle prédication. Mais qu'est-ce que vous en savez pas que telle prédication que tu n'as pas envie d'écouter, c'est là où Dieu voulait te parler. Vous voyez? Et vous allez peut-être me dire, ouais, mais il y a des lives, Hum, etc. et tout. Mais ce n'est pas la même chose. c'est On pas le la sait même très chose. bien que le digital, c'est bien, c'est pratique, mais ça coupe en fait le contact humain. Ça coupe certaines choses. Vous savez très bien que quand on écoute, par exemple, quand on regarde un live d'église, on va, comme j'aime bien dire, on va pas me la faire à moi. La première semaine, vous êtes peut-être là avec vos notes derrière la TV. La deuxième semaine, vous serez en train de manger en même temps ou en train de faire la vaisselle ou autre. Vous serez pas pleinement en fait dans ce moment de culte comme le Seigneur nous le demande en fait. Hum. Donc c'est vraiment très 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 important d'aller à l'église et ça peu importe les déceptions. C'est tout. Donc le diable, il me mettait toutes ces pensées pris toutes seules. Euh, oui, retourne dans le monde parce que les gens du monde, ils sont moins comme ça, etc. Et en fait, je me faisais des monologues toute seule dans la tête, vous voyez. Il y avait des fois, je me disais, mais ouais, en fait, mais oui. Et puis, en fait, je retombais vite sur mes pattes, mais c'était trop dur parce que j'avais laissé trop de place au diable dans mes pensées. Vous voyez, Hmm. donc j'étais dans un champ de bataille avec mes propres pensées en fait Hmm. pendant un mois. Pendant un mois, j'étais en train de batailler avec mes pensées. Et Dieu, à chaque fois que je lisais la Bible, il me répondait. Il me Hmm. répondait, il me réconfortait. Il me réconfortait. Mais allez, j'étais contente.
Le lendemain, comme ça. Parce que le lendemain, un nouveau truc se passait. Allez, je rouvrais ma bille, j'étais contente. Le lendemain, comme ça, parce que je laissais trop cette situation m'affecter. Et regardez comment le diable il est. En fait, il s'est passé une situation que j'avais déjà vécue auparavant. OK? J'avais déjà vécu une situation auparavant. Et le diable, il est venu m'attaquer sur ça. Et donc, moi, j'ai mis mes émotions dans ça parce que ça a réouvert des blessures, en fait. Ça a réouvert des blessures et je me suis dit, à un moment, je me suis dit, mais Dieu, il sait à quel point ça m'a fait mal, ça, pourquoi il me refait vivre ça? Mais ça, c'est qui? C'est le diable qui me met ce genre de pensée, vous Mm. voyez? Et à un moment, je me suis fait une réflexion. Vous voyez, même quand on aime dire la vie chrétienne, c'est difficile. Vous voyez, en fait, quand on vient à Christ, on nous dit souvent, la vie chrétienne est difficile. Mais tu vois, nous, notre cerveau, il enregistre ça, ok? Mm. Faut savoir que tout est psychologique, ok, et que le diable il utilise comme Dieu utilise en fait. Donc Mm. c'est-à-dire que le diable va aussi utiliser notre cerveau, nos pensées, notre chair. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu reçois cette information-là. Toi, quand tu reçois cette information-là, tu es dans une euphorie, ok? Donc tu dis ah ouais, tranquille, moi je sais que ça va aller, Mm. ok, mais cette information-là, ouais, la vie chrétienne est difficile, elle est restée dans ton inconscient. Mm. Ok, maintenant, quand tu as un moment de faiblesse, cette information-là ressurgit. C'est Et ça. maintenant, tu as deux choix. Soit tu te dis oui, ok, mais tu continues, tu persévères, soit tu te dis ouais, c'est trop difficile pour moi, j'arrête. Mais en Mm. vrai de vrai, on va bouler. Que tu sois en Christ ou que tu sois dans le monde, des épreuves, t'en vivras. Mm. C'est juste que quand tu ne pries pas, tu ne te rends pas compte que c'est le diable, des Mm. attaques, ou que Dieu permet, parce que aussi on aime trop dire attaque, mais parfois Dieu crée des situations que nous, on se dit, oh, pourquoi? Mais c'est Dieu qui a permis parce que derrière, t'inquiète pas la bénédiction que tu vas avoir, tu vois. Mm. Et quand tu es dans le monde, en fait, tu vas subir des trucs, mais tu vas pas voir la réalité. Et c'est juste ça, en fait, qui change. C'est Mais que ça. tu sois en Christ ou que tu sois dans le monde, gars, des épreuves, tu vas en vivre. Mm. Et regardez comment le diable, maintenant, il joue avec nous, les chrétiens, c'est qu'on va direct nous dire, la vie chrétienne, c'est difficile. Tu vois, Mm. et juste avec cette petite phrase, déjà, le diable nous attaque. Parce que à tout moment, une mauvaise situation, on va se dire, ouais, pardon, cette vie-là, c'est trop pour moi, moi, je recule. Mais tu recules. Mais mon gars, des pertes d'un proche, tu vas en avoir. Des licenciements de travail, que tu sois en Christ ou pas, tu vas peut-être en avoir. Mm. Des peines de cœur, tu vas en avoir. Être déçu des gens, tu vas en avoir. Que tu Mm. sois en Christ ou pas. Tu vois, donc déjà là, encore un mensonge du diable. Vous Mm. comprenez? Il va te faire croire que dans le monde, tout est facile. Mais non. Non. Gars, moi, je peux te dire, quand j'étais dans le monde, je pleurais, hein. Mm. Je pleurais, mon gars. Je Mm. pleurais. Tu vois, mais c'est juste que oui, comme aujourd'hui, c'est pas comme aujourd'hui. Dans le monde, je subissais un truc. J'avais pas ce côté aller spirituel. Tu vois, Mm. Le donc, je discernement, voyais pas, etc. ouais, j'avais pas ce côté de discernement. Je voyais pas le monde spirituel. Sauf qu'aujourd'hui, je connais le monde spirituel. Donc aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose, quand t'es dans le monde, tu perds un taf, tu t'énerves, ou tu te dis, ah, pourquoi, nanana. Dans le monde, tu perds un taf, tu t'en remets à Dieu, en fait. Mm. En Christ. En Christ, tu vois, tu perds un taf, tu t'en remets à Dieu. Et juste ça encore, c'est nos pensées, tu Mm. vois, nos pensées par lesquelles le diable, il va rentrer pour nous faire croire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lire sa Bible. Dans Psaume 119, 9, Dieu nous parle aussi des mauvaises pensées. Et dans Romains 8, 28 aussi, ça dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mm. Donc, faut juste laisser, même dans nos pensées, même quand tu as des mauvaises pensées, faut chasser cet esprit. Il y a 2 jours, je t'ai appelé, je t'ai dit quoi? Non, hier, on était au téléphone, Ralphine et moi. Et Mm. elle a vécu une situation et dans cette situation, elle me dit, ah, meuf, je te jure, même à un moment, je me suis dit, ah, flemme, Fear of God, est-ce qu'on va faire samedi? J'ai dit, meuf, tu sais qu'il y a 2 jours, j'ai eu une pensée qui m'est venue et où je me suis dit, en vérité, j'ai même pas envie de recommencer Fear of God, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le diable. Mm. Donc, j'ai direct chassé. Mm. J'ai direct chassé, tu vois. Mais maintenant, tu laisses cette pensée prendre la place. Moi, je laisse, par exemple, cette pensée prendre la place.
En vérité, ouais, je suis pas encore prête. Ralphine, en vérité, viens au lieu de trucs, on se laisse encore un mois. Et puis un mois, et puis un mois, et puis un mois, et puis tu reprends jamais, en fait. C'est Tu vois, ça. c'est vraiment des petits exemples, hein, Mm. mais tu montres comment tu laisses la place on laisse la place au À diable, en l'ennemi. fait, Ouais. dans nos pensées. Et il Mm. faut faire attention, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps chasser et se nourrir de la parole de Dieu. Parce que même si tu as des mauvaises pensées, tu lis la parole de Dieu, ça, ça te nourrit en fait. Ça te Mm. nourrit, ça te fait prendre conscience de certaines choses. Tu demandes même pardon à Dieu, Mm. pardon Seigneur d'avoir pensé comme ça, pardon pour mes mauvaises pensées. Et Mm. voilà. Et on va aussi parler les gars, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est très bien. Mais Dieu first place, s'il vous plaît. Souverain. Parce que ce qui peut aussi mettre beaucoup de déception chez les chrétiens, et souvent chez les nouveaux convertis, hein, Ouais. c'est comme si toi, Dieu t'a utilisé, Mm. tu vois, et que tu me sors des prophéties, et moi maintenant, au lieu de m'en remettre à Dieu, je viens toujours Truc à tu vois, toi. à Ouais, ça toi. c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est ça aussi, il faut faire très attention. Mm, 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 Les hommes mm. de Dieu, faut les respecter, que ce soit pasteur, que ce soit, il y a quoi, tous les titres là qu'on peut donner aux gens, Évangéliste, ouais, tout ça, diacre. il faut respecter même les autorités. Dieu, c'est même écrit dans la Bible. Dieu nous le Mm. demande. Il faut Mm. respecter. Mais il ne faut jamais mettre quelqu'un à la place de Dieu. Parce que, Mm. et je pense qu'on l'a déjà tous fait inconsciemment, hein, on va pas se Ouais, mentir, ouais. parce que le jour où cette personne-là va te décevoir, eh ben, au lieu d'en vouloir à cette personne, tu vas en vouloir à Dieu. Mais Dieu, il a quoi à voir là-dedans? C'est ça. Dieu, il n'a rien à voir parce que cette personne, même si oui, elle a un titre, ça reste un être humain. Donc, en tant qu'être humain, elle est comme toi et moi. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur, c'est une prophétesse, c'est une évangéliste, c'est une chantre, qu'elle pêche moins que toi. Elle pêche tout autant que toi, tu vois. Mm. Mais le fait qu'on donne une certaine place à des pasteurs, à tout ça, eh ben, c'est ça qui peut aussi nous amener une certaine déception et nous ramener en bas et nous faire croire que c'est Dieu. Or que c'est pas Mm. Dieu. Dieu, il a rien à voir là-dedans. Vous voyez? Exactement. Euh, il faut savoir que dans Matthieu 11, 25, la parole de Dieu explique en fait que le Seigneur montre à ses enfants les choses cachées. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, on a tous le même accès vers le Seigneur. Et en fait, c'est très, très, très important ce sujet par rapport donc du coup aux serviteurs de Dieu. Et on va dire, si je peux me permettre, une personne peut-être qui se considère comme personne lambda ou une personne qui vient d'arriver à Christ et qui n'a pas l'impression d'avoir, on va dire, le même niveau spirituel. Il faut savoir que l'intimité avec Dieu se crée. Dieu regarde au cœur. La parole de Dieu dit que celui qui me cherche me trouve. C'est-à-dire que celui qui cherche le Seigneur avec tout son cœur aura le même accès qu'un pasteur, aura le même accès qu'un évangéliste, aura le même accès que toute autre personne. Les fonctions, c'est Dieu qui les donne. Mais il faut savoir que le titre et la fonction, c'est pour la gloire de Dieu. Par exemple, nous tous, on a des iPhones. Hein? Enfin, nous Mm. tous. Pour la plupart, en tout cas, on a des iPhones, ou soit Samsung. Mais ici, on va prendre l'exemple des iPhones. Pour la plupart d'entre nous, on a des iPhones qu'on se fournit tous chez Apple. Mais Apple, il a plusieurs magasins. Il a des grands distributeurs, c'est-à-dire des très grands magasins, comme par exemple, je sais pas moi, MediaMarkt, dans lesquels il propose donc ses produits. Et il a aussi ses propres magasins Apple. Et il y a la petite boutique du coin du village. Et Mm. en fait, il y a différents points de vente qui ont une, on va dire, importance différente en termes de grandeur. Mais ça ne change pas le fait que nous tous, le téléphone qu'on a vient d'une seule personne, enfin d'une seule entreprise. Et c'est la même chose en fait pour nous, le corps du Christ. C'est-à-dire que dans le corps du Christ, il y a différentes fonctions, il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui sont là, qui ont comme fonction de évangéliser. Il y a des personnes qui ont pour fonction de exhorter la jeunesse. Il y a des personnes qui ont comme fonction d'être dans l'audiovisuel. Il y a des personnes qui ont comme fonction de tout simplement s'occuper de la propreté, de l'entretien de l'église. Il y a différentes et de fonctions, mais toutes ces fonctions-là, en fait, c'est pour la gloire de Dieu.
Et nous tous, on a le même accès pour Dieu parce que lorsque Dieu s'est donné à la croix, il s'est pas donné plus à la croix pour les pasteurs et moins pour nous. On a tous eu droit au même sacrifice et il a tout accompli sur la croix. Et lorsqu'on dit tout, c'est tout. Donc ça veut dire que ça inclut mes soucis, ça inclut les soucis du pasteur, ça inclut les soucis de l'évangéliste, de maman prophétesse ou d'une personne qui est ancienne dans la foi. Moi, comme j'aime bien dire aussi parfois à Véronica, c'est vrai que voilà, moi j'ai commencé à prier avant elle, mais ça n'exclut absolument pas le fait qu'elle m'apprend des choses au quotidien, que je vais toujours continuer à apprendre des choses avec elle. Et la preuve, je sers avec elle. Avant ça, je ne servais pas le Seigneur. Enfin, si, je servais le Seigneur, mais je n'étais pas rentrée pleinement dans mon appel, dans quoi le Seigneur avait prévu pour moi, en fait. Donc, c'est la preuve quelque part que l'ancienneté, la fonction qu'on te donne ne justifie pas le fait que tu as plus ou moins accès à Dieu. Oui, certes, tu as une certaine expérience avec le Seigneur qui te permettra de pouvoir témoigner de certaines choses, donner des conseils, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si par exemple, moi, j'ai une prophétie pour Véronica, que à chaque fois que Véronica aura besoin d'être guidée, aura besoin d'avoir un conseil ou autre, qu'elle devra automatiquement m'appeler et que c'est que moi qui vais recevoir des prophéties. C'est pas mon Dieu. Je ne suis pas le seul canal par lequel Dieu peut lui parler, en fait. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est souverain, sachez-le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut m'utiliser. Il peut utiliser une autre personne. Il peut utiliser un passant dans la rue. Il peut utiliser une personne qui lui donne juste un flyers dans la rue. Il peut utiliser son enfant. Il peut utiliser qui il veut, en moi, fait. Dieu, il a déjà utilisé Noam pour une prophétie. Hein. Demandez, elle était là, t'étais Ouais, là. Hein. ouais. Ah, moi, Dieu a déjà utilisé mon fils pour une prophétie. Comme ça, vous savez. Et j'étais choquée. J'étais choquée. Comme ça, vous savez. Donc, comme elle a dit, il passe par n'importe qui. C'est ça. Et je rajouterais même que, comme elle a dit, elle ou un pasteur ou une maman prophétesse ou peu importe, elle prononce le nom de Jésus, ça a le même impact qu'un pasteur qui prononce le nom de Jésus. Exactement. En fait, on a l'autorité juste en prononçant le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire que toi qui penses que tu es une petite spirituelle, meuf, gars, tu vis des situations, prie en fait. T'as l'autorité. Amen. Avec le nom de Jésus. T'as pas besoin de tout le temps appeler quelqu'un pour dire oui, s'il te plaît. Non, tu dois aussi avoir ton intimité. Et c'est dans quoi que Dieu il dit tu dois être dans ta chambre, dans l'intimité, dans ta chambre pour le prier. Oui, dans Matthieu. Je me rappelle plus très bien du verset, mais c'est dans Matthieu. Et là, Dieu, il nous dit ouais, que tu dois avoir des moments seuls. D'intimité. Et en plus de ça, le Seigneur a dit dans sa parole, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc, c'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je prie au nom de Jésus, les démons qui dérangent ou autres vont être chassés, vont partir. Si Noam prie au nom de Jésus avec foi, ils vont partir. Le même nom de Jésus que le pasteur, que le diacre, que l'évangéliste va utiliser, va également aussi vont également aussi partir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous le même accès. Et en fait, je sais que là, je vais toucher un point assez controversé. Mais merci. Avant qu'elle parle du mot, pardon, avant qu'elle parle de ce qui va fâcher, j'aimerais juste prouver que même quand tu n'as pas spécialement une vie spirituelle, juste le nom de Jésus, tu le prononces, gars, les démons partent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été dans la même situation que moi, mais moi, je faisais beaucoup de paralysie du sommeil quand j'étais dans le monde. Ok, vous voyez, quand tu veux te réveiller, tu n'arrives pas, tu te débats. Quand dans mon inconscient, ou je sais pas c'est quoi, je sais pas si tu es réveillé, si tu dors quand tu fais ça là, c'est tellement mystique. Dès que je disais Jésus, bam, je me réveillais. Pourtant, je priais pas. Hein. Je ne priais pas. Hein. Mais dès que dans mon inconscient, là, je priais pas, mais je connaissais Dieu. Hein. Mais quand dans mon inconscient, là, je disais Jésus, bam, directement, je me réveillais. Donc, c'est une preuve que juste avec le nom de Jésus, en fait, les démons partent. Les démons partent. Ils n'ont pas de poids
face au nom de Jésus, en fait. Le Hmm, diable, il n'a pas de poids face au nom de Jésus. hmm, Donc, voilà, c'est je ça. t'en prie. Alors, Courage. je sais bien que je sais bien que c'est un sujet fâcheux, mais je tiens vraiment à souligner une chose et à mettre quelque chose en exergue. Comme mon patron, par exemple, aime bien le dire, on peut pas avoir 25 ans d'âge et 25 ans d'expérience. Et c'est vrai. On a tous besoin de mentors. On a tous besoin de quelqu'un qui est là, en fait, pour nous exhorter, pour nous conseiller par rapport à notre foi. Parce qu'il y a des choses par lesquelles eux, ils sont passés, qui savent, en fait, expliquer, dire. C'est comme aujourd'hui, bah, parfois, Véronica, elle va m'appeler, elle va me dire, oh, meuf, ça t'est déjà arrivé de penser comme ça, comme ça. Ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de situation ou autre. Et moi, je lui dirais par rapport à ce que j'ai vécu, oui, c'est vrai, je suis déjà passée par là, il y a eu ça, 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 ça. Donc, c'est très important. Et je ne dirai jamais le contraire. Et même lorsqu'on est appelé à un certain ministère, c'est important qu'on soit, on va dire, Encadré. encadré par donc la personne qui va t'aider dans ta consécration. Donc, je ne mettrai jamais de côté l'importance d'avoir des personnes à nos côtés qui ont vraiment eu une expérience avec Dieu. Et moi, je rendrai toujours gloire à Dieu d'avoir eu en fait des personnes à mes côtés qui ont eu une réelle expérience avec Dieu, que quand j'ai besoin de conseils ou autres, ou même quand j'étais dans des moments très difficiles, m'ont énormément aidé, et même jusqu'aujourd'hui m'aident beaucoup. Donc, jamais de la vie, je mettrai ça de côté. Mais, et c'est là en fait où les choses fâchent et les choses sont difficiles à comprendre, c'est-à-dire que, vous voyez, une personne, que Dieu met à vos côtés, qui a de l'expérience avec Christ, vous aide, vous, en fait, aussi à devenir cette personne qui, elle aussi, fait son expérience avec Christ. Donc, quelque part, en fait, cette personne est tout simplement un canal, un instrument que le Seigneur utilise pour que vous, vous puissiez arriver au level que le Seigneur veut pour vous. Parce que nous tous, les êtres humains, on est tous utilisés par Dieu pour arriver à là où Dieu veut qu'on arrive. Vous savez, notre père, on a donc notre père terrestre, biologique, qui nous a mis au monde, que le Seigneur a choisi. Et puis, on a notre père aux cieux, qui nous a créé, notre créateur. Et le fait d'utiliser de termes comme père et mère spirituels, et ça, encore une fois, je tiens à préciser que ici, ça part vraiment de ma conviction, est très dangereux. Pourquoi? Vous savez, père et mère, dans son nom tout seul, est un nom affectueux qui donne une certaine autorité. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui je décide par exemple d'appeler Véronica mère, automatiquement je lui donne une certaine autorité. Je peux pas l'appeler mère et après l'insulter par exemple. Je le ferai jamais, mais ou lui manquer de respect ou même lui dire ouais meuf parce que non, je l'appelle mère donc ça veut dire que il y a un certain statut qu'elle a. Et mère spirituelle ou père spirituel voudrait dire que quelque part, en fait, c'est ta référence spirituelle. Mais ta seule référence spirituelle, c'est Christ. Le Seigneur nous recommande dans sa parole de marcher selon Christ, de ressembler à Christ. Vous savez, le but de la marche chrétienne, ce n'est pas d'être heureux. Parce que, à ce que je sache, les disciples, les apôtres, n'ont pas quitté cette terre dans des conditions heureuses. Vous voyez, un couple qui a été décapité, vous voyez déjà le bail en fait, qui a été en prison. Voilà, les conditions font que, bien évidemment, je suis persuadée qu'il était heureux parce qu'il servait le Seigneur, mais je dis les conditions dans lesquelles il était ne permettaient pas aux gens du monde, aux restants du monde, de dire qu'il était dans une condition qui pourrait le rendre heureux. Et en fait, le but de la marche chrétienne, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouvera devant Christ, que le Seigneur puisse dire, tu as combattu le bon combat et tu m'as pris comme modèle. Moi, Jésus est venu pour avoir un modèle de ce à quoi nous devons ressembler. C'est Jésus a été et notre Père spirituel. Lorsqu'il a été sur terre, lorsqu'il a montré toutes ces choses-là, qu'il a fait les miracles, etc., il nous a montré le modèle, il nous a montré comment on doit être. Et notre seul père spirituel, c'est Papa God, en fait. C'est notre père, notre seul père spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous prions pour lui ressembler, lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément, lorsque tu as, selon toi,
un père ou une mère spirituelle, tu veux lui ressembler. C'est comme nos pères et mères terrestres, hein. On veut leur ressembler ou de manière inconsciente, on leur ressemble. Moi, souvent, je dis à Véronica, tu me fais rire quand vous discutez avec votre maman, avec ta maman et tout, parce que elles sont les mêmes. Elles ont des similarités parce que tout simplement, en fait, c'est sa maman, en fait. Et que même si, peut-être il y a certaines choses, elle va dire, mais non, mais non, mais non, de manière inconsciente, en fait, elle suit sa maman parce qu'elle a vécu avec sa maman. Sa maman, c'est son modèle, quelque part, avant, bien évidemment, d'avoir connu Christ. Donc, quelque part, en fait, elle va suivre cette lignée-là. Et c'est la même chose avec les pères et mères spirituels. Et pourquoi, en fait, je dis que c'est très dangereux? Parce que c'est ça qui mène à des très grosses déceptions. Des tellement grosses déceptions qu'on décide de tout simplement abandonner la foi. Parce que, oh, mon père spirituel, il a péché. Oh, mon père spirituel, il a volé de l'argent. Oh, ma mère spirituelle, elle a fait ceci, cela. Oh, elle a prophétisé quelque chose, ça s'est pas passé. Mais, oh, Et ça mène même à l'idolâtrie, hein. mais oui, Parce que c'est de l'idolâtrie. en fait, allez, le terme peut-être il est pas mauvais ou je sais pas, peut-être c'est une façon de dire mentor. Ok, il y a pas de souci. Mais comme j'ai lu quelque part, ça peut très vite être mal tourné. En fait, quand c'est mal utilisé, ça peut faire Hmm, beaucoup de dégâts. Et il y a des jeunes qui donnent une importance, mais on dirait leur Dieu, leur mère ou leur père spirituel. On dirait leur Dieu. Donc, hmm, dès qu'il y a quelque chose, ils vont les appeler, ils se fient à leur prophétie à eux, ils se fient. hmm, En fait, tout ce que eux leur disent, c'est bon. Mais hmm. c'est pas ton Dieu, Non, c'est ton mentor. Ok, non. certes, je vais vous expliquer. Ralphine et moi, Ralphine, Dieu l'a utilisée pour me guider, mais à un moment, je dois me détacher d'elle. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on est plus proche. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'appelle plus. Ça ne veut pas dire que si j'ai besoin de prière ou si on a une galère ou peu importe, on ne s'appelle plus. Mais c'est-à-dire que maintenant, elle m'a aidé. Maintenant, Dieu, il a dit, Véronica, maintenant, tu as ta part. Et vous voyez les choses de père et mère spirituels, en fait, ils restent accrochés à eux tout le temps. Hmm, Donc maintenant, c'est comme si tu ne sais plus passer du moment dans la présence de Dieu cette mère ou ce père spirituel, etc. Et ça a une connotation de fanatique, en fait. hmm, C'est que les enfants spirituels, du coup, ils sont un peu fans de leur hmm, père et mère spirituel. Et ça en vient à la même chose que des pasteurs. Si tu mets cette personne à la première place. hmm, Or que la personne que tu dois mettre à la première place, c'est Dieu. Une hmm, personne va te donner une prophétie, ton mentor va te donner une prophétie. Ok, il n'y a pas de souci, mais toi maintenant, tu demandes confirmation à Dieu. Tu peux hmm. pas avaler les prophéties des gens comme ça. La parole, elle dit dans 1 Thessaloniciens 5, il me semble, que il faut examiner les C'est ça. prophéties, en fait. Il faut examiner. Vous savez, les choses avec le fait de recevoir des prophéties, des messages, etc., c'est très bien, gloire à Dieu. Mais en fait, n'oubliez pas que vous avez le même accès vers Dieu. Donc, C'est lorsque vous ça. recevez une parole, non seulement ayez l'habitude de demander à Dieu à ce qu'il puisse vous la confirmer et à ce qu'il puisse vous parler par sa parole, en fait. Parce que tout ce que Dieu dit se confirmera toujours par sa parole, en fait, tout simplement. Mm. Et en fait, il faut avoir cette habitude de vous-même avoir ce canal, enfin cet accès en fait avec le Seigneur et ne pas vous limiter parce que quelque part le fait de se dire plutôt ben voilà moi j'ai pas le même accès parce que j'ai pas la même expérience, vous voyez tout, c'est que vous limitez Dieu. Ça veut dire que aujourd'hui Dieu par exemple ne peut pas guérir une personne qui n'a jamais cru en Dieu auparavant. Une personne, par exemple, qui aujourd'hui se dit, vous savez quoi, j'ai entendu parler de Jésus, on m'a parlé de Jésus, mais j'ai jamais cru avant, mais je vais prier pour mon genou, par exemple. Je vais prier pour que vraiment le Seigneur puisse guérir mon genou. Si vraiment le Seigneur existe, qu'il puisse guérir mon genou. Il va le faire. Il n'a pas besoin de passer forcément par pasteur, bishop, etc. pour qu'il tout... Non, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans tout et pour tout, en fait. Et je sais très bien que
Il y a une histoire de difficile. culture aussi là-dedans. Moi, je suis Ouais, désolée. ouais, Il y a une ouais. histoire de culture parce que ce genre de termes, tu les entends que dans, j'ai pas envie de citer de noms, mais on Dans les notre entend que dans communauté. une certaine culture. Chez d'autres chrétiens qui sont d'une autre culture, tu vas pas entendre des histoires de mère spirituelle, père spirituel, bishop tel, maman prophétesse, tout ça. Tu vas pas entendre ça. Et il y a des cultures qui sont trop accrochés au titre. Ouais. Vous voyez, ils veulent trop des titres, Mm, des titres, des titres, des titres. Mais c'est pas nécessaire parfois. C'est mm, pas nécessaire, vous voyez, et c'est culturel. C'est mm, culturel. Après, est-ce que c'est mauvais? Voilà, c'est dans la Bible. Enfin, maman mm. prophétesse, est-ce que c'est dans la Bible ça? Oui, maman. Non, il y a des prophètes, mais est-ce que c'est dans la Bible de dire, toi, je vais t'appeler maman prophétesse? Non, déjà, Tu vois cette ce que je veux histoire, dire? oui, cette histoire de C'est dans nom. ce, c'est Après, je des sais bien titres, c'est que culturel. c'est différent pour chaque personne parce qu'il y a des personnes qui veulent être appelées révérend un tel et puis il y a des personnes qui vont dire non, c'est bon, vous pouvez m'appeler Voilà. frère un tel. Ça, voilà, c'est, on va dire, à la convenance de chacun. Mais, voilà, moi, si, par exemple, il y a un pasteur ou un révérend, peu importe, quelqu'un qui me dit, bah voilà, je souhaite qu'on m'appelle comme ça, moi, je le respecterai. Oui, bien sûr. Mais, ce n'est pas ça, en fait, qui va faire en sorte qu'il soit sur un piédestal et qu'il soit plus que moi, même si, dans les faits, il aura vécu sûrement plus de choses que je n'ai vécu. Un pasteur, par exemple, de 56 ans, bah, dans les faits, moi, j'ai 29 ans, lui, il en a 56, il sert le Seigneur sûrement depuis plus de 15 ans. Donc, oui, dans les faits, il aura vécu plus de choses que moi, mais ça ne le donne pas plus accès à Dieu que moi, en fait. Ouais. Ah, il y a des choses, c'est culturel. C'est Il y a des culturel, choses, c'est, mais bah, il y a des titres. Dieu a donné des titres, ça, bien sûr. Mais il y a des choses, c'est beaucoup culturel, en fait. mm, mm, Il y a énormément dans la culture et c'est pour ça qu'il faut faire attention. mm, Parce qu'il y a des peuples aussi qui sont très fanatiques. Vous voyez que c'est dans leur sang, on va dire, qu'ils ont un peu ce truc de aller trop vite voir les gens qui les aident comme des héros. c'est Tu vois ça, ce que je veux c'est dire? ça. Et c'est la même chose dans la foi, hein. On Mm, va avoir une certaine vulnérabilité. On va voir la personne qui nous a un peu sorti de, enfin la personne que Dieu a utilisée pour un peu nous sortir de notre mauvaise situation. Et ben on va prendre cette personne-là, on va la mettre sur un piédestal. Non, tu vas la respecter, bien sûr. Tu peux être même reconnaissant, bien mm, sûr. Vous voyez, mais c'est Dieu. N'oubliez pas que c'est Dieu qui fait toutes mm, choses. Tu vois, c'est Dieu la première personne. mm, Et ça, faut faire très attention de ne pas tomber dans des histoires de fanatisme, d'idolâtrie, etc. Parce que c'est tout ça qui pourront après, quand vous serez déçus, vous mener à votre chute, en fait. ouais, Même c'est si ça. vous pouvez vous relever, hein, mais à un moment, ça va vous mettre un coup. Parce que vous Mm, donnez tellement votre confiance à quelqu'un, tu vois, mm, que voilà. C'est comme les médecins. Les médecins, c'est des instruments que Dieu utilise. Mais toi, quand tu vas chez un médecin, en fait, ton côté humain, tu vas mettre tout ton espoir sur ce médecin. Tu mm, vois? Mais en vrai de vrai, c'est Dieu qui utilise ce médecin. c'est Tu ça. vois? Donc, la personne que tu dois prier, c'est Dieu. C'est pas le Mm, médecin. Tu c'est vois, tu vas ça. pas prier, oh, docteur, je ne sais pas qui, sauve mon... Non, tu vas prier Mm, Dieu que, tu comprends? Et ben, c'est la même chose, en c'est fait. ça. Le médecin a un titre et Mm, il fait quelque chose d'important. Tu vois, mm, il peut te sauver la vie. Mais par qui? Par Dieu. c'est ça. Tu vois, C'est si vraiment Dieu ça. décide que tu vas mourir, le médecin peut faire ce qu'il veut, tu vas mourir. Si Mm, les médecins disent que tu vas mourir, mais que Dieu décide que tu vas vivre, le médecin peut faire ce qu'il veut, peut dire ce qu'il veut, mais tu vas vivre. mm, Tu amen. vois? Donc, c'est Amen. la même chose, en fait. Mm, C'est mm, mm. exactement la même chose. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que, ben voilà, on va arriver au Dernier dernier point. point, que c'est vraiment important de garder à l'esprit que Dieu, dans sa parole, Il y a tout. il y a tout. Tout, Il traite de vraiment. tout. Vraiment. Quand je vous dis tout, Les tout. peines de De cœur, tout. 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 Et en fait, ce qui fait que on a l'impression parfois que euh, la parole traite que d'un certain sujet, c'est parce qu'en fait, nous, encore une fois, on limite Dieu. On limite Dieu parce que il y a certaines parts d'ombre dans nos vies auxquelles on ne laisse pas accès à Dieu parce qu'en fait, on n'a pas encore osé
faire cette prière pour que justement Dieu nous éclaire. Voyez? Je vais vous donner l'exemple des finances. Par exemple, les finances, pour certaines personnes, c'est peut-être un sujet tabou. Ou pour certaines personnes, c'est un sujet très difficile parce qu'on est passé par des galères, etc. et tout. Et que on n'a peut-être pas vu, on n'est pas encore tombé sur un verset noir sur blanc qui traite peut-être des finances. Mais c'est pas parce que tu n'es pas encore arrivé à ce verset que ça veut dire que la Bible ne traite pas de Ah ce oui, sujet. ah, ça parle des finances, hein. Il dit même, si t'es paresseux, bonne chance. C'est ça. Il parle de moisson, tu Ouais. moissonneras, nanani. Hey, Il parle, et il en fait, parle de c'est tout à ça. nous de demander, Seigneur, j'ai besoin qu'à ce que tu puisses m'éclairer. Seigneur, j'ai tel projet, éclaire-moi. Bam, il va te dire, va dans tel livre, nanana, ou il va te donner des anges, ou il va peut-être t'envoyer une personne qui va te dire, ah tiens, j'ai eu tel verset aujourd'hui dans ma Bible comme encouragement, et comme par hasard, ça sera la réponse à ta question, etc. Donc, en fait, laissez-vous avoir toutes les questions que vous voulez à l'esprit et déposez-les à Dieu. Comme le Seigneur a dit dans sa parole, qu'on dépose nos fardeaux parce que son joug, il est léger. Donc, déposez toutes les questions. Les fardeaux, c'est pas simplement peine de cœur. Oh, nanani, il y a telle situation qui veut pas se débloquer. Parfois, c'est même des petites questions du quotidien, C'est hein. ça. Des toutes petites questions. Eh, non, Seigneur, je fais comment? Il y a telle situation qui est arrivée. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois prioriser? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Soumettez-le. Et vous allez voir. Parfois même, ouvrez juste votre C'est Bible. ça. Et c'est trop important d'ouvrir Ouais. la Bible parce que déjà, en allant dimanche à l'église, tu vas pas tout traiter où il y a des choses que tu vas oublier. Mm. Et il y a des situations, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a quelque temps, Dieu m'avait mis à cœur, pardon, de dédommager quelqu'un parce que j'avais fait une bêtise. Mais moi, je comprenais pas pourquoi je devais le faire. Et pour moi, non, c'est bon, si je demande pardon, vas-y. Et c'était quand il y a 2 jours, Mm. je suis tombée sur un verset, en fait. Donc, même Dieu, hein, il nous dit, oui, il nous pardonne, tu vois, mais même dans son pardon, là, il y a des choses que tu dois régler. Donc, c'est-à-dire que le verset, c'était, si tu as volé un mouton, tu devras aller rendre 4 moutons. Et en fait, de là, tu comprends très vite que Dieu, il te dit, si tu as fait quelque chose, là, on parle de matériel, hein, allez, comment dire, moi, j'ai cassé la télé de mon ex quand j'étais énervée, mais j'étais peut-être pas forcément légitime, ok? Et même si j'étais légitime, j'ai pas cassé sa télé. Et ben, quand tu es en Christ, Dieu, il va te rappeler. Parce que les mauvaises choses que tu as faites, Dieu, il te les rappelle Mm. pour réparer certaines choses. Pas, il va pas te les rappeler, il va pas te rappeler des mauvaises choses pour te culpabiliser. Quand il te Non. rappelle des mauvaises choses que tu as fait, c'est parce qu'il te dit, ah, là, tu dois aller demander pardon à cette personne, ou Mm. là, tu dois réparer ça, ou là, ci, ou là, ça. Et parfois, on a des bénédictions qui sont bloquées, même financièrement, par exemple, on va dire, parce que depuis que tu pries, il t'a dit de dédommager cette personne, mais toi, tu te dis que non, tu vois. Mm. Et en fait, il va te faire tomber sur ce verset-là, et quand tu tombes sur ce verset-là, c'est là que moi, j'ai compris, ah, c'est pour ça que je dois rembourser cette personne. Parce que Dieu, Mm. c'est un Dieu juste. Mm, Vous mm, mm, voyez, mm, c'est pour ça que je dois rembourser cette personne. Parce que ça fait 6 mois que j'ai cette pensée dans ma tête, mais je me dis, ben non, jamais de la vie. mm. Mais là, je suis tombée moi-même sur ce verset. Je l'ai ni entendu. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, Véronica, je sens que tu dois donner autant. Non, c'est moi-même Dieu là qui m'a montré à travers sa parole, ma belle. Mm. Là, t'as fait une gaffe. Ouais, Donc là, tu dois réparer. Tu c'est vois, ça. t'avais fait une gaffe, je t'ai pardonné, il n'y a aucun souci, mais tu dois quand même réparer ton erreur. Tu Mm. vois, et c'est pour ça que c'est très important de lire la Bible. C'est comme, moi, je ne savais pas que quand le diable nous attaquait, c'était Dieu qui permettait, Mm. pardon, tu vois. Mm. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était le diable qui nous attaquait. Mais en fait, quand tu vas dans Job, tu comprends que le diable, il n'a pas accès à toi sans que Dieu le lui autorise. Donc, c'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu as le cancer, c'est le diable qui t'a donné ce cancer-là, mais c'est Dieu qui a autorisé que le diable te donne ce cancer. Tu comprends? Et en fait, quand tu comprends ça, mais t'as même plus peur du diable. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a autorisé ça. Enfin, tu vas avoir peur, ton côté être humain va prendre le dessus, hein. Mais Mm. quand en fait, comme tu auras lu cette parole,
quand tu vas revenir un peu, tu vas prier, tu vas te rappeler de ça. Hmm. Et tu vas dire, mais ouais, en fait, même si là, le diable m'a donné le cancer, oh, en vérité, c'est Dieu qui a le dernier mot. Tu vois, et Dieu Hmm. lui-même, il sait pourquoi il a permis que j'ai le cancer. C'est Vous voyez ce que je veux ça, dire? c'est C'est pour ça ça. que lire sa Bible, c'est Trop trop important. important, trop, trop. En plus, franchement, je sais bien que parfois, sur les réseaux, je vois les débats entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais je me dis, mais les gens, vous avez rien compris. Déjà, un livre, de par sa définition, se complète. C'est-à-dire que peu importe quel livre que vous prenez, le début se complétera par la fin, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible que je prenne une partie du livre et que je dise, ah, mais le livre, il est contradictoire parce qu'au début, le gars, il était pas heureux et tout d'un coup, maintenant, le gars, il est heureux. Bah, c'est le concept, en fait, de la lecture. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des éléments qui s'ajoutent et qui font que ça se complète. Déjà de un. Et en plus de ça, il faut savoir que, historiquement, la Bible, euh, donc, avait été écrit principalement en hébreu et il n'y avait pas de ponctuation ni rien. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un livre continu de tous les éléments, de tout ce qui s'est ajouté en fait. Et en fait, faut vous dire que il ne peut que se compléter de par le fait qu'avant, il n'y avait pas de ponctuation. C'est qu'à partir du XVIe siècle qu'il y a eu ces histoires de versets en fait. Donc, c'est-à-dire que de par sa définition, c'est pas possible que la Bible en fait ne se complète pas en fait. Et c'est vraiment trop important parce que chaque histoire traite de D'un plusieurs sujet, ouais. sujets, même pas d'un seul sujet, mais de plusieurs sujets. Par exemple, pour Job, il y a ce que Véronica vient d'expliquer, mais il y a aussi le fait de mettre en lumière que la chair, en fait, nous amènera Mm. toujours à nous fier à certaines émotions. Ouais. Quand on expérimente la perte subite de plusieurs choses, forcément, tu vas pas rigoler. Forcément, tu vas pas être dans la joie. Forcément, tu vas pas être là, tu seras mal, tu seras dans la Mm. peine, etc. Les gens, ils vont te pointer du doigt. Les gens, même, ils vont commencer à te remettre en question en mode, mais oh, bizarre tout ce qui t'arrive. T'es sûr que t'as pas fait quelque chose? T'es sûr que il y a pas un malheur qui s'abat sur toi, là? T'es sûr que et en fait, c'est une manière de faire comprendre qu'on peut que se reposer en Dieu, en fait. Que à Dieu. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Et c'est comme, par exemple, l'histoire de David face à Goliath. Vous savez, très souvent, on parle donc du fait que oui, non, David était courageux parce qu'il savait qu'il avait nanani, nanana. Mais en fait, moi, dernièrement, je m'étais dit, mais en fait, Goliath, quand même, c'était un gros obstacle parce que c'était un géant quand même. Mm. C'était un géant. David n'avait pas d'armes ni rien. Et en fait, je me suis dit, c'est comme si aujourd'hui, je me dis, ben voilà, je vais me lancer dans un business et il faut investir, je sais pas, j'invente 1 million d'euros et j'arrive devant le big boss et je sais que genre j'ai pas les C'est juste thunes pour, ouais. mais je dis ben voilà, moi je veux. Voilà, je n'ai pas 1 million d'euros à investir, mais moi je veux me lancer dans ce business. Enfin, je sais pas si vous comprenez le truc en fait, c'est que il faut vraiment une foi de dingue Mm. que de se dire, je n'ai même pas besoin de se dire, par exemple, dans mon exemple, je n'ai même pas besoin de contact, je n'ai pas besoin d'être accompagné par Obama, je n'ai pas besoin d'être accompagné par le meilleur investisseur de temps. Je veux venir moi-même avec mon Dieu devant le président des investisseurs et lui dire, mon gars, moi, ce business-là, sache que là, je vais gagner. Je vais pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment une foi de dingue. Et c'est la preuve que ton obstacle d'aujourd'hui, ce qui te paraît énorme et ce qui te paraît tellement difficile aujourd'hui, deviendra ton témoignage de demain. Mm. Et c'est la preuve que les mêmes personnes qui sont derrière, qui sont peut-être en mode, t'es sûr là, parce que là, tu te lances dans un truc, mais t'as pas d'armes et tout ça, c'est les mêmes personnes qui vont témoigner et qui vont dire, waouh, regarde ce qu'elle a fait en fait. Et en fait, c'est la preuve même qu'on peut que se remettre à Dieu en fait. Que se remettre à Dieu et il faut que se laisser conduire par Dieu. Et en fait, il y a tellement, tellement de livres qui traitent tellement de sujets différents, mais qui reviennent tous au même sujet. Il C'est faut Dieu, se remettre à Dieu, vraiment. se laisser guider par Dieu, complètement guidé par Dieu. Garder à l'esprit que nous sommes des enfants de Dieu et que notre modèle,
c'est notre Seigneur Jésus-Christ et que nous devons en fait tout simplement lui ressembler, être saint comme lui, marcher comme lui, avoir de l'amour comme lui, avoir de la discipline et de la rigueur comme lui. Lorsqu'il nous demande de nous mettre à part, de nous mettre à part. Lorsque l'ennemi veut jouer à nos pensées, de répondre par la parole de Dieu. Que lorsque nous sommes dans des moments de doute, de consulter Dieu avant de consulter les hommes. En fait, tous ces éléments que Jésus nous avait montrés sur terre et que nous, par la grâce, on a la parole de Dieu justement pour pouvoir en fait connaître toutes ces choses-là, qu'on puisse se remettre. Parfois, je me dis même les gens de l'Ancien Testament, vous avez que les commandements. Et encore avant, pour ceux avant la loi de Moïse, ils n'avaient pas. Donc, en fait, ils n'avaient même pas en fait des écritures comme nous. Aujourd'hui, nous, c'est une grâce de dingue. Et c'est la preuve en fait que quelque part, l'être humain, il est ingrat en fait. Et on comprend pas les choses. Déjà, comprendre les choses ici. Hein. Mais franchement, moi, je vous recommande vivement d'ouvrir vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, même juste 5 minutes par jour. Moi, j'ai toujours dit, commencez pas à taper des 1 heure, de dire, ouais, tous les jours, je vais faire 4 heures, nanana. Non, dites-vous, dans un premier temps, vous savez quoi? Même un chapitre par jour. Oui, ou soit un chapitre, ou si vous voulez, vous donnez un timing. Vous dites, vous savez quoi? Tous les jours, je vais accorder 15 minutes de lecture. Et même, vous allez voir, vous allez jamais respecter les 15 minutes. Vous allez toujours dépasser, en fait. Parce qu'en fait, ça va être tellement bon pour vous que vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu comme ça. Et vous allez recevoir votre part de bénédiction. Et sachez que lorsque l'ennemi essaiera de vous mettre des mauvaises pensées, le Seigneur fera en sorte que vous vous rappelez de ce que vous avez médité le matin ou à la veille et en fait, tout simplement vous apportera la paix. Franchement, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Toi qui te poses des questions, ouvre ta Bible. Toi qui en ce moment est triste et qui ne sais pas quoi faire, ouvre ta Bible. Toi en ce moment qui vis les meilleures bénédictions de Dieu, que tu dis, ah Dieu il est bon, Dieu il est bon, eh ben, montre ta joie encore plus et ton amour encore plus en ouvrant ta Bible. Toi, en ce moment, qui te dis, mais est-ce que je dois vraiment me lancer dans ce projet? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Oh, mais j'ai reçu telle somme d'argent. Qu'est-ce que je dois faire avec Seigneur? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Il est où Noam? Ah ouais. Ouvre ta Bible, Salem. Franchement, on espère que vous avez aimé ce sujet. On a beaucoup parlé parce qu'il faut nous comprendre aussi 4 semaines. Émotion. Il faut lâcher le stock là. Il faut lâcher le stock. Mais voilà, on espère que vous allez être bénis par cette vidéo. Prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, ouvrez votre Bible. En tout cas, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine vidéo.